Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct des herbiers où les agriculteurs rencontrent les candidats à la députation. Tout de suite, le reportage. L'objectif, c'est de parler de l'agriculture parce qu'on se rend compte quand même que ça a été un sujet qui a été un petit peu oublié des présidentielles. Donc là maintenant on est dans les législatives, donc on veut sensibiliser tous les candidats qui vont se présenter pour être députés aux problématiques agricoles de notre département et de notre circonscription en général. Dans le cadre de l'opération nationale Porte-Voix menée par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, les candidats à la députation des 5 circonscriptions de Vendée ont été accueillis sur plusieurs exploitations vendéennes lundi et mardi. Une rencontre qui a permis de sensibiliser les élus à la cause agricole et de leur présenter les 13 mesures pour l'avenir portées par la FNSEA. Il faut qu'aujourd'hui, ici comme dans les autres circonscriptions, les candidats s'affichent clairement sur c'est quoi le projet agricole, qu'est-ce que vous allez défendre pour les agriculteurs. Il y a une vraie attente de la part des agriculteurs sur un ensemble de sujets. Le premier, c'est le prix, de redonner du poids aux agriculteurs sur les questions du prix, sur aussi tout ce qui est évidemment normatif. On en a de trop, beaucoup de trop de normes. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus de capacité à absorber les nouvelles normes qui sont en discussion, puisqu'en fait, c'est une machine infernale qui n'arrête pas. Il y a du travail qui est déjà embrayé au niveau national. Il faudra que nos futurs députés nous disent qu'ils veulent simplifier, mais vraiment simplifier ces questions-là. C'est aussi de rappeler aux députés qu'ils ont un rôle à jouer aussi pour l'installation des jeunes, que la LME aujourd'hui elle permet pas tout. Quand on traverse des conjonctures comme on connaît, c'est quand même plus compliqué de s'installer. Il faut qu'il y ait une revalorisation au niveau économique dans nos exploitations pour redonner de la valeur et que cette valeur elle permette d'assurer le renouvellement des générations. Mais je trouve dommage qu'en fait aujourd'hui l'ensemble des élus ne participent pas au débat. Même si on n'a pas s'ils n'ont pas des positions qu'ils considèrent comme les nôtres, je pense qu'on est assez ouvert pour avoir une discussion tous ensemble. Chaque année, 31 millions de repas sont servis en restauration collective en Vendée. Un fort potentiel pour le réseau local Vendée qui accompagne depuis 3 ans ses 160 adhérents suivant leurs besoins. Parmi eux des producteurs, collectivités, chefs de cuisine, gestionnaires de restaurants collectifs et plus largement les structures qui ont la volonté d'introduire des produits locaux dans les menus. Ils sont tous invités le mercredi 7 juin prochain à participer à un salon des fournisseurs dès 15h, suivi d'ateliers techniques et d'une table ronde sous forme d'un retour d'expérience. L'enjeu en tant que représentant de Chambre d'agriculture, parce que le réseau Manger Local, c'est la Chambre d'agriculture, le département et l'association des maires. Nous, côté producteurs, c'est de faire adhérer le maximum de producteurs, mais indirectement par ces transformateurs et tous les outils de transformation. Depuis 3 ans, le réseau monte en puissance. Aujourd'hui, on a 160 adhérents, mais surtout des demandes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de collectivités qui adhèrent au réseau, dont les MFR. On a les collèges qui sont pratiquement tous les collèges publics sont présents. Donc on a une demande qui arrive, sauf que nous derrière on se rend compte qu'on n'est pas forcément structuré en offre. On a des filières qui fonctionnent très bien comme la viande, parce que la viande est plus facile à structurer. Ça veut dire qu'on a des morceaux de viande et en plus on a nos outils qui sont présents sur le département, donc qui transforment la viande et qui l'envoient directement morceau par morceau en fonction des demandes dans les collectivités. Mais on se rend compte qu'on a des filières comme le lait, qu'aujourd'hui ne sont pas forcément structurées, où les fournisseurs n'ont pas forcément fait le choix d'aller sur ces créneaux-là. Et là aujourd'hui on est à la Criée des Sables et on a un bel exemple qui est donc Viveo qui vient d'adhérer au réseau, qui eux ont vraiment l'initiative, qui ont pris l'initiative d'aller sur ces créneaux-là et ils vont se structurer donc à la Criée pour transformer le poisson, pour avoir des produits qui correspondent vraiment à la demande des collectivités. Et nous, l'enjeu, pour les producteurs vendéens, notamment dans le lait, c'est aujourd'hui que nos outils de transformation se structurent pour aller vraiment sur ces créneaux-là. Et au lieu qu'un yaourt fasse 9000 km, c'est la distance moyenne en France que fait un yaourt pour aller dans une collectivité, que ce serait mieux que notre lait vendéen aille dans nos cantines vendéennes. Dans la perspective de développement des achats frais en poisson dans la restauration collective, le groupe Vivzo, présent sur les criées des Sables d'Olonne et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a proposé une visite à la criée des Sables d'Olonne. Nous sommes très impliqués donc au niveau de la pêche vendéenne, puisque nous adhérons déjà à l'armement du Golfe. Nous avons un bateau aussi, et nous allons continuer d'ailleurs cette évolution. Pourquoi adhérer à ce réseau local? C'est que nous prenons systématiquement quand même la pêche locale, puisque c'est notre cœur de métier.
Et donc le réseau local correspondait parfaitement à ce que nous pouvions donc apporter donc aux collectivités et notamment aux restaurants. J'en veux pour preuve, nous portionnons, nous mettons sous vide, etc. Aujourd'hui, un tiers des achats de produits frais sont réalisés en approvisionnement de proximité, une part que le réseau local Vendée s'emploie à faire progresser. Ce vendredi, les éleveurs de viande bovine de la FDSEA et des JA entament le 3e jour d'action au magasin Leclerc du Poiré-sur-Vie. Leur objectif est d'obtenir une décision régionale des magasins Leclerc sur l'application de l'engagement éleveur et engagé. Les responsables annoncent qu'ils resteront mobilisés tant qu'ils n'auront pas obtenu des prix rémunérateurs partout et pour tous. Le SEA de Bournezeau a entamé le travail sur la cartographie des cours d'eau en partenariat avec les associations environnementales, les chasseurs, les randonneurs et les élus. Ainsi constitué, le groupe de travail a pu réaliser la carte de la commune point par point, un travail réalisé dans la même optique que lors des zones humides et qui n'a pas posé de soucis selon Loïc Rinaud, président du SEA. Samedi 3 et dimanche 4 juin se tiendront les qualifications au championnat d'Europe de chiens de berger à Sainte-Radegonde-des-Noyers. Plus de 90 chiens seront en compétition pour sélectionner les 8 meilleurs qui composeront l'équipe de France. Visite, animation et restauration sur place. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain.